Eh bien, salut tout le monde, c'est FullGame7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis, je vais vous faire la présentation du jeu The Third Birthday. Alors, là où je vous fais la vidéo, c'est parce que là je suis rentré de vacances de chez mes de famille et je n'ai pas pu vous faire la vidéo de la présentation de la boîte du jeu là où j'étais parce qu'il n'y avait pas de connexion internet, donc je vous fais ça un peu en retard. Donc on va dire que ça va être un peu le petit cadeau de Noël, parce que je vous avais prévu ça pour Noël à la base. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc, alors je vais vous dire franchement ce que j'ai ressenti en jouant à ce jeu. Tout d'abord, je vais vous présenter la boîte et après je vous en parlerai. Voilà. Donc voici la boîte. Alors c'est l'édition Twisted que j'ai eu d'ailleurs pas très cher, alors que logiquement on le trouve vers, je vous assure que c'est vrai, sous les coups de 20 euros, 30 euros. Et s'il y en a qui exagèrent, on peut le trouver vers les 100 euros. Je vous assure que c'est vrai, j'en ai bavé pour le trouver. Alors, c'est pas la version collector, c'est une semi-version collector, on va dire ça comme ça. Alors, déjà, la première chose qui m'a bluffé, c'est la jaquette. Un, elle est stylée. Deux, bah, on voit une très belle femme. Non, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette femme. Mais bon, parlons pas de ça. Déjà, je vous présente un peu à quoi ressemble la boîte. Donc voilà, les petits côtés, The First Birthday, ainsi de suite. Et le derrière. Alors une très très belle image, une des images les plus célèbres d'ailleurs, hein, celle-ci. On voit les trois images là, survie, combat, adaptation, ainsi de suite. Alors je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit pour ceux qui ne voient pas très bien. Notre seul espoir viendra du passé. 24 décembre 2012, New York. Une immense colonie émerge des profondeurs de la Terre, engendrant d'innombrables Twisted. Des créatures pitoyables. Excusez-moi si j'ai du mal, mais c'est pas évident. Impitoyables qui chassent et dévorent tout ce qui ont le malheur de tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Excusez-moi si je lis d'une manière nulle. Le dernier espoir de l'humanité repose désormais sur Ayabrea. Et Ayabrea, vous l'avez remarqué, c'est elle. Alors, qui est Ayabrea? Ayabrea est l'héroïne du jeu Parasite Eve 1 et 2, qui est sorti sur PS1 en 2000, bah ouais, vers 2000, à peu près. Le premier Parasite Eve n'est pas sorti en France, mais le deuxième est sorti en France. Il a été traduit, le tout premier. Il faut les deux sont une suite, mais The First Birthday n'est absolument pas une suite du 1 et du 2 Parasite Eve. C'est une histoire alternative. Donc tous ceux qui disent Parasite Eve 3 pour celui-ci, ce n'est pas ça du tout, sincèrement. Donc, ce que j'ai ressenti du jeu, je l'ai déjà terminé. Dès le Noël, je l'ai fusillé le jeu. Je tiens à vous prévenir que le jeu est en anglais. Simplement la jaquette et le manuel qui est en français. Alors moi et l'anglais, c'est pas vraiment copain. Donc j'ai essayé de me débrouiller pour essayer de comprendre. Je suis un let's play là en français, où le jeu est en français. Je vais télécharger le jeu en patch en français, ainsi de suite. Déjà, alors, je peux juste vous dire que le jeu déjà est une tuerie graphiquement c'est super beau. Pour une PSP, c'est pour moi le meilleur jeu. Franchement, le meilleur jeu. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, hein, comme Crisis Score ou Dissidia. Il y en a vraiment plein. Donc, passons. Donc, je vais vous ouvrir la boîte. Alors, franchement, j'étais heureux. Alors, on va commencer par le petit. Hein, on va commencer par le plus petit. Alors, attendez. C'est pas évident de les faire sortir. J'essaye de pas trop abîmer. Hop. Hop. Voilà. Ça y est. Donc, à l'intérieur, vous avez, en guise de petit cadeau de l'édition du collector, vous avez deux petites cartes postales. Bon, c'est pas vraiment des cartes postales, hein, mais bon. Des petites cartes, hein, assez très jolies. On voit Ayabrea, très jolie. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle est très célèbre. Hein. Vous tapez Google Images, vous tapez The Flash Birthday, vous la croisez partout, cette image. Et voici une autre image assez gore quand on regarde bien, mais à la fois très jolie. C'est Ayabrea. J'ai cru que c'était une autre personne, mais non, c'est vraiment elle. Je ne vous explique pas le pourquoi du comment si elle a cette tenue. Ça, vous avez qu'à jouer au jeu ou suivre un let's play en français. Bref.
Donc, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez des deux. Moi, sincèrement, je préfère plus celle-ci. J'ai plus de préférence pour celle-ci. Je sais pas. Je la trouve attirante et très jolie. Bref, je la mets de côté. Passons à l'autre surprise, hein, on va dire ça comme ça. Oula, attendez. Ah, c'est bon. Ce qui m'a vraiment mis au sol. Il contient un artbook. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des croquis ou des dessins concernant le jeu. Donc Aya Brea que vous voyez. The First Birthday. Voilà. Déjà quand on ouvre, on obtient ça. Je vous l'avais dit qu'elle était célèbre, on la croise partout. Donc ça c'est pas un croquis, c'est une image de présentation. Donc à l'intérieur vous croisez des images du jeu, des images très très jolies, moi sincèrement que j'apprécie beaucoup. Là vous voyez Aya Brea vraiment fatiguée avec une arme, vêtements déchirés, New York que vous voyez hein, vraiment détruit par les Twisted. Alors je tiens à vous prévenir que le jeu est assez coquin dans le sens parce que ils aiment bien faire des gros plans sur le cul de Aya Brea, je vous assure que c'est vrai. Quand on la contrôle, il y a bien le cul qui rebondit, ça je vous assure, c'est très très bien réussi. Et quand vous prenez des dégâts, bah, vos vêtements se déchirent, pas complètement, je vous rassure, mais on voit bien, on voit bien. Donc une autre image, bah, c'est celle de la carte postale, hein, ça ne change pas. Alors là, on passe sur du gros. Cette image est aussi célèbre, très célèbre d'ailleurs, c'est la première image qu'on croise dans le manuel. Les images que vous voyez là sont les costumes qu'il y a dans le jeu, donc la tenue business, la tenue principale de Aya Brea, la tenue serveuse, que j'ai débloquée d'ailleurs. Il y en a plusieurs, hein, des costumes, avec des images de fond de Aya Brea. Vous avez la tenue chinoise, que j'adore aussi, la mère Noël, tenue Noël. Alors, le problème, c'est qu'il faut jouer à une certaine difficulté si on veut débloquer tous les costumes. Normal, on obtient ça, facile ça, difficile ça, extrême ça, ainsi de suite. Tenue, je sais pas trop quoi. Tenue armure. Ceux-ci sont les personnages. Alors lui, c'est noté d'ailleurs. Aidbor, je crois que c'est ça. Kunihiko Maeda. Hunter Boss, Owain, on surnomme le boss. Elle, c'est Gabrielle Monsigny. Une des personnages qu'on croise d'ailleurs, je crois, dans Parasite, je suis pas sûr. Eve Brea, qui est la petite sœur. Je sais, je spoil, mais il n'y a pas trop besoin parce qu'ils le disent dans le jeu. Parasite Eve. Kyle McDigan, je vous dis pas qui c'est. Blank. J'ai cru que c'était une fille, hein, je vous assure que c'est une fille. Hein. Regardez-le bien, on dirait une fille, mais non, c'est un mec. Hein. Thelonious Cray. Excusez-moi si vous entendez des petits bruits, c'est ma nièce hein, qui est juste dans la chambre d'à côté. Alors, ceci est un stade de concert. Un stade, n'importe quoi. Il y a des croquis d'un terrain qu'on va avoir. Tout ça, tout ce que vous voyez là, on va dans le jeu. On va dans le jeu. Je sais pas si ça a été fait à la main ces images, mais c'est super joli. Là, vous voyez pas très bien, mais moi je vois très bien. Là, c'est quoi? Là, ça doit être un genre d'hôtel. Ouais, je crois que c'est l'hôtel. Je sais pas sûr. Le métro, où on voit Yabrea souvent un petit peu. On la croise. Ici, c'est pendant la ville. Là, on la voit très bien. L'attaque des Twisted. Voilà, donc moi, franchement, j'ai été fasciné par les dessins. Même si ça a été refait par l'ordinateur, voilà à quoi ressemble la ville. C'est super beau. Moi, franchement, moi qui adore le dessin, j'ai été fasciné. Ça, c'est à un moment donné qu'on fait ça dans le jeu, ça c'est vrai. Ça aussi, non, franchement, je me régale en voyant ça. Alors ça, on va peindre comme ça. Donc, vous voyez, hein, quand je vous dis les vêtements déchirés, hein, je ne rigolais pas. Voilà comment elle est quand on a tous les vêtements déchirés. Elle est quasi en slip. Voilà. Oula. Ouais, ouais, d'accord. Je sais pas si vous voyez bien, moi j'ai du mal à voir. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah. Voilà. Avouez, franchement, c'est super joli. Moi, franchement, j'adore. Alors, je parle pas beaucoup parce que j'essaie de... Bah, ouais, bref, voilà. Voilà.
Tout ça, vous croisez dans le jeu. Hein. Tout ça, je vous dis bien tout. Bah, une partie. Il n'y a vraiment pas tout. La statue de la liberté qui est entourée par les tentacules, je sais pas trop quoi. Machin. Et voilà les croquis des monstres. Alors ceux-là, les monstres que vous voyez, ce sont des boss qu'on affrontera dans le jeu. Donc celui-là, 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 tout ça là. Donc vous voyez les croquis, hein, c'est en japonais. Alors, je ne lis pas le japonais. Pour moi qui aime bien le manga, moi qui aime bien le Japon, je ne lis pas. Je sais traduire quelques mots, mais c'est tout. Voilà, donc on voit la différence de taille. Hein, Ah oui, il y a aussi la tenue Benny Girl dedans aussi. Il y a plein de tenues sympas. Et voilà, on a... J'ai loupé une page. Ah, c'est ce que je pensais. Voilà les croquis. Franchement, quand je vois ces croquis, même dans le jeu, je ne sais pas où est la tête et la queue. Hein. Je sais jamais ça ressemble à quoi. Mais bon, et voilà la petite image de fin. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au dessert. La boîte. Elle est stylée. Déjà, elle est rouge. Pour ceux qui ont une PSP, bah, une boîte en rouge qui contient un jeu, bah, on n'en trouve pas comme ça. Hein. Le manuel, hein, voilà, quand je vous disais qu'il y a des gros plans sur son cul, hein, c'est vrai. Le jeu. Et alors, à l'intérieur, pourquoi je cache? Parce qu'il y a 2 codes pour avoir la tenue de Aya Brian en Dissidia Dieu des Chim et le jeu une réduction du jeu Final Fantasy 2. Je ne vais pas vous montrer les codes parce que si vous les utilisez, bah moi je pourrais pas l'utiliser. Voilà. Donc très beau plan, moi très beau plan. Ça, je ressens mon côté pervers. Voilà l'image. Le manuel est en français pour ceux qui veulent l'acheter le jeu. Ça explique très bien. Là, on voit les personnages. Vous pouvez voir d'ailleurs les noms. J'ai la caméra sous mes yeux, donc je sais ce que je dis. Voilà, donc manuel très bien expliqué. Sincèrement, il y a simplement quelques trucs qui sont un peu durs à comprendre, mais ça va. Des petites pubs de figurines de Final Fantasy XIII, de jeux de Square Enix, FF7, Dissidia que j'ai, FF9, ainsi de suite. Voilà. Donc, bah voilà, attendez, je vais rassembler un petit peu quand même, que vous voyez bien. Hop, tac, ok. Excusez-moi, je fais mon petit rangement. C'est pas grave, de toute manière. Voilà, la boîte. Le manuel, bon, l'artbook. Je sais où je prends pas tout, mais bon, c'est une petite partie quand même. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, c'est un bordel, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de la version de The First Birthday, la jaquette édition Twisted vous aura plu. Je vous l'avais promis, je vous l'ai fait. Elle est un peu en retard, certes, mais ne m'en voulez pas. Donc je vous dis salut tout le monde, à la prochaine et portez-vous bien.